la petite grande conclusion. Alors on aime bien, comme on a fait d'ailleurs sur l'introduction, on aime bien avoir aussi à nos côtés des gens qui puissent donner aussi une autre couleur que notre vision de journaliste. Alors on avait 2 personnes qui étaient prévues. En fait, il y en a une qui malheureusement, donc Jean-André Lasserre, qui travaille dans le cadre du programme Interlude chez Logistique Low Carbone, qui n'a pas pu venir pour raisons personnelles, malheureusement. Mais on a quelqu'un qui va être avec nous pour la conclusion. Donc j'appelle Constance Maréchal d'Heureux, la directrice générale de France Logistique, qui va pouvoir aussi nous donner quelques éléments sur justement cette nouvelle approche qu'on peut sentir venir autour de la supply chain urbaine. Déjà peut-être, merci Constance d'être parmi nous, peut-être déjà, Maxime, si on peut donner, ça va être compliqué l'exercice pour moi parce que je dois dire que là j'ai un peu, je fourmille à la fois d'idées et à la fois c'est pas tout à fait une synthèse formidable, mais moi ce que je peux en dégager peut-être, et après tu rajoutes, moi ce que je vois c'est que vraiment on a parlé quand même de la mutualisation comme une espèce de pierre de voûte, mais qui n'était pas un vain mot et qu'il faut essayer de porter et de trouver des solutions pour l'encourager, parce que sinon on s'en sortira pas. J'ai entendu plusieurs fois le on s'en sortira pas. Le côté écosystème aussi qu'on a vu à la fois sur les offres, d'essayer de travailler justement pour optimiser au niveau global, et c'est aussi pour ça qu'on avait appelé ça la supply chain urbaine, c'est que c'est pas uniquement sur un maillon de la chaîne. J'ai vu aussi, et là l'intervention de Xavier elle est édifiante là-dessus, c'est que finalement quand on parle de logistique urbaine, on a l'impression que c'est finalement on fait face à une infinité de contraintes, alors que on accompagne aussi des tas de nouveaux services. Là je sais pas combien il y en avait, des options dans la vidéo, option 1, 2, 3, 4, etc. Et donc c'est aussi ça, et Ikea c'est aussi un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a le côté accompagner une stratégie, et donc il y a un côté très positif et pas uniquement d'être en défense jouer en défense contre les ZFE. Qu'est-ce que toi tu as... C'est à moi que tu t'adresses. Ouais, c'est à toi là. Non, mais alors c'est vrai qu'on a évoqué pas mal de thèmes. Alors moi je voulais revenir parce que l'objet quelque part initial de France Logistique, si je me souviens bien, c'était la valorisation et le placement de la France dans l'excellence mondiale en termes d'opérations. Donc ça nous mettait dans une map monde des opérations. Là, on est à une échelle tout à fait différente, qui est celle des territoires et des territoires urbains. Pour autant, il y a plein de sujets dont on a parlé aujourd'hui qui recoupent ceux pour lesquels on vous croise sur d'autres événements, aux côtés des acteurs de l'immobilier, quand on parle accès à la ressource, à du foncier ou à de l'existant, des problèmes liés au transport, les questions d'engorgement, les verdissements de la flotte. Au finish, il y a à des échelles tout à fait différentes. J'imagine que vous êtes sollicité par les acteurs à peu près sur des sujets assez similaires. Sans oublier tout le travail avec le monde politique et le gouvernement, parce que c'est quand même ça. J'allais y venir, mais je voulais pas. Je sais que je suis long dans mes interventions, donc je... Oui, effectivement. Alors, France Logistique a été créée suite à la remise d'un rapport qui avait été commandé par le gouvernement à 2 patrons du secteur et qui était effectivement la place de la France dans le monde pour s'assurer que la France soit compétitive. Et donc, on a été créé en janvier 2020 et on a commencé par travailler sur les sujets plutôt nationaux, la place de nos ports, l'immobilier logistique pour s'assurer que ça reste en France plutôt que ça aille à l'étranger. On a eu la loi climat qui traitait plutôt de ces enjeux nationaux. Mais très rapidement, nos membres, donc qui sont les acteurs privés et aussi les acteurs publics, j'y reviendrai, nous ont dit que c'était bien les sujets nationaux, qu'il fallait qu'on continue à travailler la France dans l'Europe et le monde, mais la compétitivité logistique, elle est quand même plutôt avec nos
nos voisins européens, mais qu'il fallait aussi qu'on regarde les enjeux territoriaux. Et c'est vrai qu'au niveau des pouvoirs publics, on continue évidemment à travailler avec les ministres, les cabinets, les administrations, mais on travaille aussi depuis, en fait assez rapidement, depuis au moins le milieu de l'année, même le début de l'année 2021, avec les collectivités locales. Alors, on a du mal à démultiplier dans les 36 000 communes de France, donc plutôt leurs associations nationales et la représentation permanente nationale qui s'intéresse aussi à ces sujets-là. Et effectivement, la logistique urbaine, c'est un sujet qui monte. Et finalement, c'est la déclinaison, comme vous l'avez très bien dit, à l'échelle du territoire de la ville, de l'ensemble des autres enjeux qu'on vit à l'échelle nationale. Il faut une logistique compétitive, il faut une logistique écologique, il faut une logistique sociale, parce qu'à chaque fois, on a besoin de chaînes logistiques performantes pour améliorer la performance de nos clients. Et les clients, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle de la ville, c'est l'industrie, c'est les commerces, etc., etc. Et pour faire émerger peut-être le sujet, là aussi, alors c'était 2021, mais on a sollicité, on a reçu mission du gouvernement de faire un rapport justement sur le sujet logistique urbaine durable, parce que c'est un sujet qui émergeait. On sentait que la logistique urbaine, on s'en saisissait un peu dans tous les sens, mais ils ont dit, au lieu que chacun refasse la même chose, peut-être essayer de porter le sujet au niveau national, avoir quelques grandes orientations et qu'après on arrive à décliner dans les territoires. Et donc Anne-Marie Drac, notre présidente, a eu cette commande aux côtés de 2 élus locaux en 2021. Un rapport a été remis pareil, au gouvernement et pour leur dire oui, c'est un sujet, c'est un enjeu, il faut s'en saisir, il faut s'en occuper, il faut qu'on le travaille ensemble. Enfin, c'est encore aussi les maîtres mots, et que ce soit écosystème ou mutualisation, dans les deux cas, c'est travaillons ensemble, public et privé. Et au sein des privés, donneurs d'ordre et prestataires, chargeurs, transporteurs, logisticiens, parce que ce qui était facile, ça a déjà été fait, globalement. Et ce qui reste à faire, c'est plutôt les choses compliquées. Les choses compliquées, on n'arrivera pas à les faire tout seul, et on doit les faire ensemble. Et alors, je ne vais peut-être pas faire toutes les questions, mais ça a continué, et c'est vrai que le sujet continue à intéresser les acteurs publics, et alors qu'ils viennent souvent. Mais à la limite, c'est pas grave, parce qu'à la fin, ça finit plutôt bien. Mais en général, ils l'appréhendent et ils y arrivent par pas une très bonne image. C'est les camions, les entrepôts, j'aime pas ça, on n'a qu'à enlever, on n'a qu'à travailler sur la logistique, et puis comme ça nous permettra de trouver les solutions pour qu'il n'y ait plus tout ça. Puis au final, on explique que oui, mais sauf que les marchandises, ça se téléporte pas, qu'il faut bien manger, qu'il faut que les hôpitaux soient apprisonnés, les cantines, les électriciens qui puissent travailler, etc. Et donc, à la fin des fins, alors qu'on arrive souvent par les gens qui ne nous connaissent pas avec un a priori plutôt défavorable, ça finit par quelque chose de positif. Et je me permets de citer la première phrase du rapport que le Sénat a rendu le mois dernier, je crois, sur la logistique urbaine. Ces 2 sénatrices, nous, on a été auditionnés dans les tout premiers en début d'année. Quand on les a vues, on avait plutôt la version oh non, mais c'est pas très bien, on n'a qu'à enlever tout ça, ça nous aide pas. Et ça finit 6 mois après, alors parce qu'on avait donné plein de contacts de gens, on savait qu'ils allaient leur donner plein de bons arguments, il faut passer d'une logistique vue uniquement comme une contrainte à une logistique urbaine appréhendée comme une opportunité. Que le Sénat dit ça en introduction de son rapport, ça montre que le sujet émerge, que c'est un sujet technique, que on a encore, et c'est notre rôle du travail à faire pour montrer que c'est pas que des nuisances, c'est aussi une utilité, que c'est d'abord, c'est ça qui permet de faire vivre la ville. Mais quand on explique tranquillement, par A plus B, les sujets aux acteurs publics, ils comprennent que oui, c'est une opportunité, qu'il faut qu'on s'en saisisse et qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Vous ne savez pas qui a provoqué le déclic chez les sénateurs en question? C'est une visite d'un site, Je leur ai donné une dizaine de personnes à rencontrer, qu'ils ont à peu près tous rencontrés. Et d'ailleurs, dans le rapport, c'est intéressant parce qu'ils citent plein de chiffres qui viennent des acteurs privés. Mais c'est parce qu'on est peut-être aussi, parce que quand on est dans nos métiers, c'est un peu historiquement, vivons heureux, vivons cachés. On est le back-office de l'économie. On est là pour que ça. Et c'est aussi notre fierté. On est au service, encore une fois, des clients. Mais donc, on est mal connu par ces gens-là et qui ne s'imaginent pas à quel point tout ce qu'on fait, et ils ne s'imaginent pas aussi à quel point on est déjà optimisé. Ils sont persuadés que, justement, il n'y a qu'à Faucon, il y a des solutions très simples, alors que si on veut travailler, il faut travailler ensemble sur 3 grands leviers.
aussi bien au niveau des enjeux nationaux que locaux, c'est les leviers de la gouvernance. Encore une fois, vraiment le travailler ensemble. Et ça commence dans les collectivités, parce que moi, je suis plutôt centrée auprès des acteurs publics, à faire travailler l'élu en charge de la voirie, avec l'élu en charge de l'aménagement du territoire, l'élu en charge du commerce, etc. Pour voilà, ce sujet est éminemment transverse, c'est pas très simple, donc il faut travailler ensemble. Et après, les outils techniques, mais ça, vous en avez beaucoup parlé toute la journée, c'est le sujet du foncier, qui est voilà, un enjeu en ville peut-être encore plus difficile, mais en fait, avec le zéro artificialisation net, on l'a dans quel que soit l'emplacement géographique où on veut les implanter, et tout ce qui est stationnement, circulation, avec effectivement des ZFE qui, si on s'arrête à ce que dit la loi, ça va. Mais certaines collectivités ont décidé d'aller plus loin que la loi et la réalité fait que ce n'est pas toujours faisable. Pour tout vous dire, on a eu même une démonstration en début d'après-midi nous montrant que même la loi n'était pas si claire parce que dans ses enchaînements et même dans ses formulations, elle laissait des... voilà. Oui, normalement, la loi ne s'applique pas à nos métiers, elle s'applique que au transport, en tout cas pas au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Voilà, par exemple. Mais ça, à la limite, il faut aussi se mettre. C'est d'autant plus utile et on aura d'autant plus de chances que ce qu'on porte soit entendu des acteurs publics, qu'on comprendra aussi leurs propres contraintes. Et c'est vrai que politiquement, on peut comprendre qu'il est difficile pour un élu de mettre des contraintes, par exemple pour les véhicules des particuliers, et de ne pas mettre les mêmes pour les contraintes des marchandises. Donc, dans une certaine mesure, si à la limite on s'arrêtait à appliquer aux véhicules de transport de marchandises ce que la loi prévoit pour les véhicules de transport de voyageurs, on y arriverait encore. Mais sauf que la loi, elle s'arrête à encadrer la vignette 3, et c'est là où ça devient compliqué, c'est quand les collectivités ont décidé d'aller jusqu'à la vignette 2. Mais voilà, entre marchandises et voyageurs, nous-mêmes, on leur dit la loi ne vous oblige pas à le faire, mais la loi ne les interdit pas non plus de le faire. Et elles ont... Bon, et puis, moi, j'avais une petite question pour finir, mais sur la notion, on l'a vu, il y a quand même une notion d'accélération, un peu d'urgence aussi. On se dit, alors l'e-commerce, c'est vrai qu'on a dit aussi qu'il y a des flux, il y a énormément de flux. Dans Paris, c'est 80%, c'est pas de l'e-commerce, c'est du B2B, il y a de la palette, il y a des matériaux, etc. Mais c'est vrai que l'e-commerce commence vraiment à prendre de l'ampleur, donc il y a une accélération de ce côté-là, il y a un besoin, il y a des réglementations qui là aussi, on le voit, c'est 2022, 2023, des choses qui arrivent aussi. Est-ce qu'on a un espoir que justement la nouvelle manière de travailler que à la fois vous appelez de vos voeux et à laquelle vous contribuez fortement, est-ce qu'il y a un espoir d'intégrer aussi justement, peut-être de manière plus étroite, les besoins des différents chargeurs, etc., pour qu'on fasse émerger des solutions dans un avenir proche, parce que c'est surtout ça la question. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, et encore une fois, cette première phrase des sénatrices, en plus le Sénat c'est quand même des élus, c'est plutôt les représentants des élus locaux, donc ça veut dire quelque chose. On a travaillé avec la mairie de Paris, avec la MGP, on voit qu'il y a justement, il y a cette compréhension. À partir du moment où on travaille vraiment le sujet, c'est tout bête, mais tant qu'on ne travaille pas, on a des fausses idées. Et quand on creuse, on le travaille, on arrive à pouvoir travailler ensemble. Et alors après, la difficulté, mais ça c'est le rôle des acteurs politiques, c'est que quand ils ont fait des annonces avant de savoir, avant de creuser, et qu'ils se rendent compte maintenant que c'est plus possible, il va falloir qu'ils se débrouillent politiquement pour que ça marche. Mais si on reste sur le sujet technique, voilà, nous on le porte au niveau national, au niveau des associations de collectivités territoriales. On a le France Urbaine, on a l'Intercommunalité de France qui sont maintenant autour de la table, qu'on rencontre régulièrement, avec qui on parle de ces sujets. Donc ça c'est au niveau, national, et pour accompagner les territoires, pour qu'au niveau des territoires ils s'en saisissent individuellement. Alors je vais peut-être intervenir comme l'aurait fait Jean-André, alors sûrement moins bien, mais il y a le programme Interlude qui est justement un outil au service des collectivités qui vise à accompagner les collectivités, y compris en leur finançant un peu de TP, un peu d'accompagnement pour que
eh ben, elles travaillent le sujet, elles regardent quels sont leurs enjeux à l'échelle de la ville pour les aider à mettre autour de la table les transporteurs, les logisticiens, les chargeurs, les commerçants, les artisans de la ville pour comprendre quels sont leurs besoins, leurs contraintes. Est-ce que la réglementation, ça va pas? Quel type de projet il faudrait qu'on fasse ensemble? Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on commence à avoir cette impulsion nationale, aussi bien portée par l'État, les associations de collectivités et nous, côté acteurs privés, avec nos adhérents, et l'outil pour mettre en œuvre concrètement dans les territoires, qui est le programme Interlude, qu'on appelle de nos voeux et sur lequel on croise les doigts, mais on a bon espoir, qui pourra être reconduit pendant quelques années dans une version 2, d'ailleurs encore, si possible, encore plus forte, encore plus amplifiée, pour évidemment mettre autour de la table, travailler des chartes et si possible même peut-être financer des actions pratiques pour accompagner les collectivités Mais ça commence, c'est tout bête, mais on part sur certaines collectivités de très loin. Il faut qu'elles comprennent le sujet. Et après, il y a quelques grandes lignes. Alors malheureusement, mais la crise a pu nous aide. On dit souvent, à l'époque, vous avez bien vu, la farine et les masques, ils ne téléportaient pas. Et c'est pareil pour approvisionner vos cantines, pour approvisionner vos hôpitaux, pour approvisionner vos commerçants, votre rue commerçante de proximité. Parce que justement, il faut faire attention à ne pas faire de focus sur le e-commerce, parce que le e-commerce, pour les acteurs publics, les acteurs locaux, c'est souvent pas des entreprises qui sont chez eux, en gros, c'est pas leurs électeurs, ils les ont pas sous la main, et donc on prend plutôt les exemples, et en plus c'est vrai, le e-commerce, ça reste qu'une part minime des flux, sur les acteurs, les entreprises qu'ils connaissent, et qui sont vraiment leurs interlocuteurs au quotidien, et qui font la vie quotidienne de la ville. Ok, pour pas que les ZFE deviennent des zones à faible économie, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que les acteurs du transport, la logistique, expliquée depuis longtemps que on a beau faire beaucoup d'efforts, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais on fait énormément d'efforts pour verdir nos organisations logistiques, notre transport, nos entrepôts, etc. Mais par exemple, la fin du diesel en 2024, tout le monde sait que ce n'est pas possible. Ça on le dit et ils le savent. Et justement, c'est là où poétiquement il va falloir qu'ils trouvent la manière de le faire. Mais à un moment donné, si on ne veut pas que le 3 janvier 2024, il n'y ait plus aucun approvisionnement des hôpitaux, des campings, etc. de Paris, il faudra trouver une solution peut-être pas très grand public, peut-être que ça sera des dérogations, des systèmes plus fins, mais... Installer les villes à la campagne, je me souviens plus, c'est un slogan qui renvoie, je sais plus. Mais donc, et en parallèle, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à verdir nos flottes. Et il y a des choses qui se font, il y a des choses qui s'accélèrent. On a réussi à obtenir plusieurs appels à projets, plusieurs financements de l'État, donc une partie sur des enjeux vraiment innovation, tout secteur confondu, mais 90 millions d'euros. Je sais qu'il y a des projets, notamment logistique urbaine. Et puis, il y a un autre appel à projet dédié pour accompagner l'achat de véhicules électriques sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes et qui rencontre, a priori, selon les dernières informations de l'ADEME, un succès très important. Si important qu'il faut maintenant qu'on aille demander à ce qu'il y ait plus d'argent, parce que tout sera probablement très vite consommé. Mais voilà, il faut aussi, par rapport aux collectivités, parce que pareil, elles ont leurs contraintes et il faut leur répondre, leur montrer qu'on fait des efforts et qu'on fait tout ce qu'on peut dans la mesure du possible. À un moment, 1 + 1, ça fait 2, ça ne peut pas faire 5. Pour nous aussi, acteurs privés, essayer de répondre à leurs besoins. Encore une fois, c'est le ensemble, la mutualisation, l'écosystème. C'est effectivement vraiment la solution, parce que ce qui reste à faire, c'est pas simple, et donc on ne réussira qu'ensemble. Ok, merci pour tous ces efforts aussi de France Logistique, et puis merci à vous pour nous avoir accompagnés dans cette conclusion. Donc je pense déjà que on peut applaudir aussi l'équipe événementielle d'Infosystème qui nous a accompagnés sur cet événement. C'est grâce à eux aussi qu'on est là. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain grand raout de Supply Chain Magazine. C'est les rois de la supply chain. Et je ne sais pas si parmi vous, là, il y a encore quelques utilisateurs, chargeurs, s'il y a des offreurs, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas, puisque là, on va commencer aussi à un peu communiquer sur les projets. Et pourquoi pas, parce que finalement, on n'a jamais eu vraiment ça sur les rois.
je parle sous ton contrôle, il n'y a pas eu vraiment de gros projets de décarbonation ou de logistique urbaine innovante. Et ce serait bien qu'il y en ait un qui gagne dans les années qui viennent. La journée a montré qu'on était dans un air du temps et dans un air du temps positif, parce que même dans l'intervention finale de Constance, voilà, ça montre que des choses bougent. Des choses bougent. Donc des choses qui bougent, ça nous intéresse pour les rois, et ça fait toujours des candidats. Les candidats dans l'air du temps, ils ont toujours leur chance pour les rois de la supply chain. Voilà, merci à vous.